La villa la plus chère du monde, l'Hyundai, a été spécialement construite par le milliardaire Lee pour sa petite fille disparue depuis 15 ans. Et à l'intérieur vivent les 4 fiancés qu'il a soigneusement formés pour elle. Le directeur général du groupe Lee contrôle le nerf économique du pays. Sérieux et taciturne. Il ne parle pas d'amour. En tant qu'expert mondialement connu en neurologie, il a une grave obsession de la propreté. À son âge, il n'a même jamais tenu la main d'une femme. Je suis une idole asiatique de premier plan. Ma vie privée est très propre. Je n'ai jamais eu de relation profonde avec des femmes. Le meilleur étudiant de la première école mondiale. L'objet de désir des filles à l'école. Mais je suis resté pur. Ces 4 jeunes maîtres chez moi appartiennent à la jeune demoiselle. Vous, petite servante, ne rêvez pas. C'est vrai. Où es-tu, petit maître? Grand-père te cherche depuis 15 ans. Où es-tu donc? Papy a des nouvelles de la jeune demoiselle. Emmène-moi vite. Grand-père. Papy, attends-moi. Espèce de petite sorcière. Tu oses venir ici pour séduire le 4e jeune maître de la famille Lee. Qu'est-ce que tu dis? Je suis juste venu ici pour être femme de ménage. Pourquoi tu me frappes? N'importe quoi. Voici Uli, la fille d'un magnate du pétrole. Voici Luo Chong, la fille d'un roi de l'automobile. Voici Shen Qian, la fille d'un roi de l'énergie. Et moi, je suis Y Rong, la fille d'un magnate de l'internet de cette ville. Tu es si riche. Pourquoi viens-tu ici en tant que femme de ménage? C'est une question évidente. Bien sûr, c'est pour devenir la belle-fille de la famille Lee. La grande fille de la famille Lee est portée disparue. Nous pouvons entrer en tant que domestiques pour nous rapprocher du manoir. Et les 4 héritiers de la famille Lee ont des sentiments qui grandissent avec le temps. Si nous pouvons en séduire un, nous pourrons obtenir une richesse incroyable. Nous jouirons d'une gloire suprême. Maintenant, vous savez pourquoi les femmes de la famille Lee ont toujours des ennuis. Parce qu'avec moi, même en tenant compte de 3, il faut mourir. Sors d'ici. Petite maman. Inutile. Tu n'as même pas encore économisé pour les frais de scolarité de ton frère. Je t'en prie, va travailler à l'Hyundai. Bien que là-bas, les employés de maison aient souvent des accidents. Mais tu pourras gagner assez en un mois. Pour les frais de scolarité de ton frère. Petit, quand je serai diplômé, je te ferai vivre une belle vie. Je dois faire en sorte que mon frère aille à l'école. Je ne peux pas perdre ce travail. Je ne suis pas une jeune fille de la haute société. Je ne suis pas intéressé par le jeune maître de la famille Lee dont vous parlez. Je suis ici juste pour gagner de l'argent. Je vais partir dès que j'aurai travaillé un mois et reçu mon salaire. Donc c'est vraiment un pauvre type. Très bien, nous pouvons te laisser tranquille. Mais tu devras faire notre travail. Alors commençons par le bureau. Dépêche-toi. Dépêche-toi de partir. Hiro, tu es vraiment trop dur. Tu arrives déjà avec un coup de maître. Dans le bureau du jeune maître Huo Ting-shen, il y a des photos de la jeune demoiselle. Personne n'est autorisé à y entrer. Ceux qui y sont entrés ont connu une fin très tragique. Allons-y. Attends un moment. Cette petite fille me semble si familière. Et ce pendentif en jade. Comment c'est comme le mien? Que fais-tu? De qui est le dossier? Je suis là pour nettoyer. Tout le domaine lingien. Qui ne sait pas que ma calligraphie est interdite? Utiliser de si bas moyens pour séduire. Tu en as trop long à vivre. Non, non, ce n'est pas moi. J'ai découvert ça. Qui t'a permis de le toucher?
J'avais aussi un travail dans le dernier coup. Tais-toi, homme, va et viens. Je suis doué pour lier avec des livres. Je l'ai heurté 30 fois. Le chien n'a pas de taille. Es-tu fou? Je suis juste là pour nettoyer. Lâche-moi. Monseigneur, bien que nous soyons arrivés en retard. La petite demoiselle et sa famille ont déjà déménagé. Mais j'ai déjà envoyé quelqu'un pour vérifier leur numéro de téléphone. D'accord. Vas-y. Jeune homme, viens frapper un peu. Si tu touches, je te fais tomber. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? Je déteste, je ne veux pas aller à l'école. Lâchez-moi, ah. C'est étrange, salut. Et, tu dis que tu vas à l'école. Laisse-moi tranquille. Premièrement, je vais te frapper pour être entré dans le bureau. Arrête ça. Grand-père. Vous êtes de retour. Xiaoli a fait une petite erreur. Tu te souviens de ma petite fille? Que se passe-t-il? Cette petite démone a osé entrer dans mon bureau. Elle a même osé toucher la photo de Xiaoli. J'étais sur le point de prendre des mesures. Je le jure sur ce qui est sacré. C'est vraiment une autre démone qui m'a demandé de nettoyer la pièce. Je ne savais vraiment pas que je ne pouvais pas entrer dans ce bureau. Mieux vaut ne pas parler de ce qui a été autorisé par Shaotian. Si c'est juste pour essuyer. Elle ose encore mentir. Il ne reconnaît même plus les photos de Xiaoli quand elle était petite. Ce n'est certainement pas Xiaoli. C'est sûr qu'il ne pleurera pas tant qu'il n'a pas vu le cercueil. Les gens vont et viennent. Grand-père. Après tout, il est nouveau ici. Cette affaire est maintenant derrière nous. Tu devrais rentrer te reposer. Xiaolin doit maintenant avoir à peu près cet âge, non? Grand-père. Policier. Je sais que tu veux vraiment que Xiaoli revienne maintenant. Mais si Xiaoli savait maintenant que tu es devenu si sensible et extrême à cause d'elle, elle serait très triste aussi. Xiaoli. Où es-tu exactement? C'est quoi ce Huo Jinshan? C'est un fou. La dynastie Qing est tombée depuis plus de 100 ans, pourquoi il parle encore de loi familiale? Et c'est quelques putains de domestiques. Je suis vraiment idiot. Je vais demander à la maison. La chambre du jeune maître est-elle déjà nettoyée? Encore à nettoyer la chambre? N'est-ce pas ton travail principal de nettoyer la chambre du jeune maître tous les jours? Ce n'est pas le bureau? D'accord, je vais nettoyer tout de suite, Je ne peux pas aller dans la chambre de ce violent Shen Shan. Alors je vais commencer par la chambre du jeune maître Fu Shan. Encore un petit paresseux qui veut me séduire. Je lave la voiture quand soudain. Et toi, femme, tu. J'ai tort, j'ai tort. Ne frappe pas. Et, ma chérie. Et oh. Jiki a volé le premier baiser que Fusheng avait laissé à mon petit frère. Es-tu son jeune maître?
Xiao Gu n'est pas non plus. Je suis déjà parti. Lâche-moi. Ne fais pas semblant, reste avec moi. Prends ce que tu veux dans la maison de l'Indien. Les 3 pages de peinture à l'huile ou la voiture dans le garage. Donne-moi encore. Pas besoin, lâche-moi encore. Étrange. Un déguisement évident. Pourquoi as-tu envie d'embrasser comme ça? Ça a l'air si familier. Rends-le-moi. Je ne te le rendrai pas. Je ne te le rendrai pas. Tu me le rends. J'ai trouvé le numéro de la famille qui a recueilli le petit raton. Je suis en train de le vérifier, dépêche-toi. J'ai hâte de retrouver mon petit raton. Rends-le-moi vite. Eh bien, je te le donne. Je te le donne, je te le donne. Donne-le-moi. Je ne vais pas le donner. Ça va rendre l'animateur fou. Grand-père. Pourquoi êtes-vous là? Yes. Que fais-tu avec cette petite femme? Ose me provoquer, jeune maître. Regarde ce beau gosse. Tu m'as drogué? Grand-père. Cette petite amie a de mauvaises intentions. Elle est entrée dans ma chambre pour me séduire intentionnellement. Je ne l'ai pas fait. Si je n'avais pas été déterminé à rester pur pour Xiaoli, j'aurais presque mordu à l'hameçon. Elle ment. Je suis vraiment là pour nettoyer la chambre. Monsieur. Jeune maître Gu. Peux-tu me croire? Cette fille n'a vraiment pas l'air de vouloir causer des problèmes. Ce petit gars, en revanche, semble aimer jouer des tours. Est-ce vraiment ce petit gars qui en est responsable? Tu dis n'importe quoi. Ding Xiaxiao et le majordome Wang l'ont dit. Les 4 jeunes maîtres de la résidence Linjuan sont les fiancés de la jeune demoiselle. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas convoiter. Tu viens de séduire le jeune maître Tingshen. Maintenant, tu viens séduire le jeune maître Fuchen. Tu es en train de dessiner les règles de Liu Yinze. Je n'ai pas séduit le jeune maître Huo. C'est toi qui m'as demandé de nettoyer le bureau du jeune maître Huo. Le bureau du jeune maître Huo est un lieu interdit. Eh bien, nous sommes collègues. Comment pourrais-je te mener à ta perte? Enlève-le. Je pensais au départ que tu étais une bonne femme. Le résultat n'est pas différent de ces femmes séduisantes qui sont accros à leur corps. Tu es renvoyé. Celui de grand-père. En fait, il ne m'a pas séduit. Je rigolais. Tais-toi. Tu es le candidat pour être le fiancé de ma petite fille. Comment peux-tu parler à d'autres femmes? Je ne mens vraiment pas. Je te prie, grand-père. Je ne peux pas me passer de ce travail. Toi. Vous, sortez tous les deux de la résidence Lingien. Toi. Je suis désolé. Pour vous, monsieur Fou, que représentez-vous aux yeux des riches? Pour nous, les pauvres, ne sommes-nous pas des fourmis sans dignité? Si vous voulez frapper, frappez. Si vous voulez insulter, insultez. Non, non, non. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne pensais pas vraiment que ça irait si loin. Ça suffit. Vous êtes un jeune maître hautain. Je ne suis qu'une simple servante. Je ne mérite pas de vous parler. Alors, je vous prie de vous éloigner de quelques pas. Que fais-tu? Et Lin Xiaxiao s'accroche pendant un mois. Gagne suffisamment pour les frais de scolarité de Keck,
Et tu pourras partir. Le voyant a dit que nos cœurs sont connectés avec Xiaoli. Mais cette petite femme est triste. Je me sens mal aussi. Lâche-moi. Grand frère. Grand frère est ivre. Quand grand frère est ivre, il confond les gens avec sa tante. Aujourd'hui, je ne sais pas quel malheureux va en souffrir. Xiaolin a de la malchance. Après avoir terminé aujourd'hui, je pourrais prendre mon salaire et partir. Évitons-nous un peu. Avoir de l'espoir. Même si tu me fais tomber, je ne m'occuperai pas de toi. Va au bureau. Oui, mais c'est toi qui m'as demandé d'aller au bureau. Encore à lui parler. Je peux le mordre à mort. Tu es Xiaoli. Majesté, que faites-vous? Xiaoli, tu es de retour. Cette vitre sourit en fait. C'est plutôt joli. Majesté, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas la petite demoiselle. Tu essaies encore de me tromper. Jeune homme. Je suis la folle de ta grand-mère. Frère. Désolé. J'ai tout compris. Tu ne viendras pas. Photo. Heureusement, la photo n'est pas abîmée. Donne-moi. Oh. C'est toi qui as déchiré cette coque. Est-ce que j'ai dit de ne pas entrer dans ma chambre? Mais tu es non seulement venu. Mais tu as aussi pris des photos de ma chère Xiaoli en cachette. Non, c'est toi qui as trop bu. C'est pour ça que je t'ai raccompagné au bureau. Tu mens encore. Le téléphone de maître est connecté. Il a trouvé la trace de mademoiselle. Elle vient juste de commencer ce mois-ci comme femme de chambre à Lingienzé. Ce mois-ci. Est-ce qu'il s'agit de lui? Dis à Mu de sortir de Lianienzé avec vous. J'ai osé être méchant avec mon cher Son YE. J'ai même failli le chasser du temple lingien. On dirait qu'une fois qu'on se voit, je veux juste le revoir. Dis que je ne peux que détruire la photo de Xiaolin. La tête de Xiaolin. Depuis le début, je n'aime que lui. Pourquoi continues-tu à me provoquer encore et encore? Tu crois qu'en détruisant sa photo, je vais t'aimer, n'est-ce pas? Je vais juste te tuer. Meurs, meurs. Arrête. C'est Xiaolin. Ah. Frère. Appelle. Grand-père, c'est ma tante, c'est sûr. C'est ma petite fille. Votre fiancée, Li Xiao Xiao. Elle est ma tante. Tout à l'heure, Jinan a failli étrangler Xiaoli. C'est votre petite fille.
Monsieur, vous devez vous tromper. Je ne m'appelle pas Xiao Xiao. Je m'appelle Lin Xiao Xiao. Je ne vais pas rester là sans rien faire. Regarde, c'est ton rêve d'enfant. Cette jade, tu l'as toujours portée depuis que tu es petit. Tant que tu peux sortir ce pendentif. Cela prouve votre identité. Ah oui. J'ai effectivement un pendentif en jade identique. C'est vraiment la petite fille de l'ancien maître Li. Montre le pendentif à grand-père. Où est passé mon pendentif? Comment ça a pu disparaître? Parce qu'elle ment. Oui. C'est ce pendentif. Grand-père, je suis votre petite fille. Les 4 jeunes maîtres de la famille m'appartiennent tous maintenant. Grand-père. Je t'ai enfin trouvé. Fais laver cela pour ce jeune maître. N'oublie pas de le laver à la main. Bien sûr, jeune maître. Je vais m'en occuper correctement. J'ai eu un spasme aux yeux en lavant. Fou. Ah. Même en étant en colère, il est si beau. Ce n'est pas le pendentif de la petite demoiselle? Bien que je ne sache pas comment ce pendentif s'est retrouvé dans la poche de Maître Fuchin. Puisque cette fortune incroyable semble être tombée sur vous. Je vais l'accepter avec plaisir. Grand-père. Après tant d'années à traîner à l'extérieur. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. C'est la faute de grand-père. Je t'ai fait souffrir. Grand-père te dédommagera à l'avenir. Voici 4 fiancés que grand-père a préparés pour toi. Pourquoi mes préparatifs sont-ils chez toi? Petite. Que dis-tu? Ce mois-ci, c'est à toi. Ce mois-ci, c'est à toi. Cet été, cette personne est en fait la petite demoiselle de la famille Lin. Je mérite vraiment de profiter de la richesse de la famille Lin. D'accord. Lin Xiaoxiao, j'ai retrouvé ma famille. Si tu n'es pas contente pour moi, ça va. Pourquoi tu veux encore me voler mon bijou? Je n'ai pas ce médaillon, c'est vraiment moi. Qui ai rencontré le jeune maître de la montagne? Il doit être tombé par accident quand nous avons disputé aujourd'hui. Jeune maître de la montagne, tu te souviens? Quel jeune maître de la montagne? Le médaillon de Lin Xiaoxiao. Il semble que ce soit ce pendentif en jade. Monseigneur, vous voyez, je ne mens pas. Merde, un canard cuit ne doit pas s'envoler. Li Xiaoxi te souhaite la mort. Je sais. Enfant. Qu'est-ce que tu sais? Grand-père, même si le pendentif en jade que tu m'as offert est une pièce unique d'1 mètre. Il y a beaucoup de contrefaçons en ligne. Le petit pendentif en jade que tu portes dans la forêt doit être une contrefaçon. Grand-père, regarde. Nous sommes une famille ordinaire. Et ma mère ne m'a jamais dit que j'avais un grand-père aussi riche. Lin Xiaoxiao, je peux comprendre que tu sois jalouse d'être la petite fille de la famille Lin. Regarde, tu devrais avoir un peu de bon sens. Tu es devenue folle de pauvreté. Oser provoquer le multimilliardaire. Je suis désolé. J'ai peut-être mal jugé. C'est vrai, c'est juste une petite escroc avide de richesse et de gloire. J'ai vraiment cru qu'il était mon petit-fils. Il a osé me tromper, et j'ai vraiment pensé qu'il était mon petit menteur. Mais le petit Li est vraiment revenu. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il n'ose pas me tromper? Grand-père. Faites-le venir ici et tuez-le.
Xiao Lian. Laisse tomber. Grand-père, je n'arrive pas à encaisser cette humiliation. Xiao Lian, aujourd'hui est le bon jour où grand-père t'a retrouvé. Canapé inclinable. D'accord, grand-père. Grand-père Shen Shin, grand-père Guwei. Grand-père Sun Nan. Grand-père Fu Sheng. Vous devriez tous savoir. Après vous avoir adopté, je vous ai toujours élevé selon les normes de mes petits-fils. Oui, 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 petit Li. Perdu à l'extérieur pendant plus de 10 ans. Maintenant, il est enfin de retour. Xiao Li, ah. Voici les 4 fiancés que grand-père a préparés pour toi. Choisis-en un. Xiao Li, ah. Voici les 4 fiancés que grand-père a préparés pour toi. Choisis-en un. Le directeur froid et raffiné, Huo Tingshen. Le médecin têtu et sombre, Wu Wen. Le séduisant et charmant, Ding Liu Zimei. Un petit chiot ensoleillé de Huawei. C'est si difficile de choisir. Je les veux tous. Que faire? Grand-père. Xiao Li vient de revenir. Elle a besoin de temps pour se reposer. Autant attendre qu'elle soit reposée avant de prendre d'autres décisions. Je ne suis pas fatigué. Tianzhen a raison. C'est moi qui étais trop impatient. Xiao Li, repose-toi un peu plus tôt aujourd'hui. D'accord, grand-père. Oui, grand-père. Je veux que Lin Xiao Xiao soit ma servante personnelle. D'accord. Eh bien. Aujourd'hui, nous en avons tous convenu. Nous 4, nous appartenons à Xiao Xiao. Même si la petite tante est votre petite fille. Tu ne peux pas être trop indulgent. Ça. Petite Li, en effet, grand-père a dit que Xiao Xiao devait s'occuper de 4. Il y a tant de petites amies à la maison. Tu devrais en changer. Grand-père, j'aime Lin Xiao Xiao. Je veux que Lin Xiao Xiao s'occupe de moi. Tu aimes Lin Xiao Xiao. Ou tu es en colère à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce type a dû prendre des médicaments à la mauvaise dose. Pourquoi il pleure comme ça, Lin Xiaxiao? Grand-père, je n'ai pas. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus, d'accord? Tu ne veux pas juste une raison pour être compréhensible? Ah, il y a tant de vaches à la maison. Tout ça t'appartient. Grand-père, il se fait tard. Tout le monde devrait se reposer tôt. Dans 7 jours, je vais organiser une soirée pour les célébrités Alain Yinze. J'annonce à tous les hauts dirigeants que la petite fille de Li Dafu a été retrouvée. Dès que j'aurai la reconnaissance du vieux Li, je serai la véritable petite maîtresse de la famille Li. Peu importe ce que dit Lin Xiaxiao. À ce moment-là, je devrais aussi annoncer le fiancé de Xiao Li. Vous 4, préparez-vous. C'est grand-père Xiao Tian, hein. Je vais te conduire pour te reposer. D'accord, merci à... Non merci. Au revoir. Et ne pense pas que parce que tu ne m'as pas parlé tout à l'heure, je vais te rendre service. Tu te trompes. Tu crois que je ne te laisse pas aller servir la petite demoiselle de la famille Li pour t'aider? Tu es complètement dans l'erreur. Je te garde près de moi. C'est juste pour te tourmenter exprès. Te torturer et te faire travailler. Es-tu prêt psychologiquement? Je pense à toi. Es-tu prêt psychologiquement? Je pense à toi. Ne sors surtout pas sans avoir fini de nettoyer. L'argent est vraiment difficile à gagner pour cette famille. C'est étrange. Je suis entouré de femmes de la haute société. Des gens dans mes poches. Mes vêtements appartiennent à une artiste. Merci beaucoup. Mademoiselle, avez-vous vu un pendentif en jade quand vous m'avez aidé à laver mes vêtements? C'est celui-ci, le même modèle. Quelle blague, comment pourrais-je avoir vu votre pendentif en jade? Je porte ce pendentif en jade sur moi tout le temps. Vraiment? Écoute, je te le dis,
Je suis l'unique héritier de la famille Li. Si tu continues à me parler comme ça, je demanderai à mon grand-père de te faire sortir, Bien, cher héritier. Pauvre petite tante. Qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis devenu? Si seulement la petite servante était la petite maîtresse. Pourquoi Xiaoli est-elle rentrée chez elle? Et moi je suis si troublé. Au secours. Faites-moi une soupe pour dégriser. Petite maîtresse. Grand frère Qianshan. Pourquoi tu bois autant d'alcool? Est-ce que tu as quelque chose qui te tracasse? Je n'ai rien. Grand frère Qianshan. Tu n'as pas besoin de te retenir. Je vais t'aider. Embrasse-moi, embrasse-moi vite. J'ai entendu dire que quand tu es ivre, tu aimes les baisers, non? Non, ça ne va pas. Tu es la petite demoiselle de la famille Li, n'est-ce pas? Je suis la petite demoiselle de la famille Li. Tu es aussi l'un de mes fiancés. Que veux-tu faire? Tu veux te rebeller? Tu me menaces? Huo Tingzhen. Arrête-toi. La famille Lin est si riche qu'elle peut se permettre de rester quelques jours de plus. Une si grande maison, je devrais la frapper à mort. Combien de verres a bu Monsieur Huo? Quand il est ivre, il aime toujours être avec sa maîtresse, n'est-ce pas? Monsieur Huo a l'air un peu dangereux comme ça. Xiaoli. Monsieur a l'air un peu dangereux comme ça. Xiaoli. Ça recommence, je ne suis pas Xiaoli. Je m'appelle Lin Xiao. Fais-moi une faveur. Quelle faveur? Je cligne des yeux. Que dis-tu? Désolé, Peng est effectivement un peu séduisant. Je m'en vais. Musi, tu es le fiancé de la petite mademoiselle. Tu ne peux pas faire ça. Oui. Je suis ton fiancé. Donc tu ne veux que moi. Essaie, jeune maître. Monsieur 11 est vraiment allé trop loin. Salaud. Yung Xiaxiao a encore foutu en l'air mes affaires. Tu oses vraiment blesser le président Huo. Amenez-le. Mademoiselle. Aidez le président Huo à retourner dans sa chambre se reposer. De plus. Attrapez cette salope. Oui. Oh toi, Lin Xiaxiao. J'ai enfin eu l'occasion de conquérir Huo Tingshen. Et tu es arrivé pour tout gâcher. Mademoiselle Xiao, Monsieur Huo ne fait que des bêtises quand il a trop bu. Je suis la fiancée de Monsieur Huo. S'il a trop bu, il ne vient pas me voir. Il viendrait embrasser une servante comme toi? Ah, cette femme n'a vraiment pas de limite. Il pense vraiment pouvoir rivaliser avec mademoiselle? Tu as entendu? Qui croirait ce que tu dis? Ce n'est pas parce que tu es la petite maîtresse de la famille Li que tu peux manquer de respect aux gens. Tu es notre Xiaoer. C'est juste une traînée. Tu as l'audace de parler de respect. Déshabille-le et donne-moi ses vêtements. Voyons si c'est vrai ou pas. Sans honte ni dignité. Quoi? Lâche-moi,
Je t'en prie, MMH. Oui. Allez. Déshabille-le. Et enlève sa jupe aussi. Cette servante me harcèle. Tu dois m'aider. Aide-moi. Tu dois m'aider un moment. Publie cette vidéo en ligne. Pour leur montrer à quel point la petite Miss Lee est redoutable. Tu dois mettre ça en ligne. Pour qu'ils comprennent mal que je suis un tyran politique. N'est-ce pas Fouchen qui m'aide? Fouchen, tu es mon fiancé. Pourquoi aides-tu cette domestique? Tu l'aimes? Mon maître est ton fiancé. Ou plutôt, il est le mien. Mais c'est ma femme. Je suis le seul à pouvoir la maltraiter. Si Huo Tingshen savait que tu as enivré à plusieurs reprises le Huo Tingshen qui aime enlever les vêtements des gens. Mais le barbu sobre te retirerait la peau. Toi. Comment sais-tu ça? Je me fiche de comment, ce soir tu dois enivrer Huo Tingshen quoi qu'il arrive. Je pense que tu m'as peut-être mal compris. Viens ici. Bien que Suzanne s'en prenne toujours à moi. Il a l'air beaucoup plus aimable maintenant. Lynxiaxiao, la prochaine fois tu n'auras pas cette chance. Qu'est-ce que tu regardes? Tes yeux, vite. Ne colle pas à mon frère Shen. Je ne fais pas ça. Oh là là. Ne te fie pas à lui, même s'il se réveille chaud après avoir bu. Quand il est lucide, il est complètement froid. Il souffre d'un grave trouble de l'indifférence émotionnelle. Une indifférence préoccupante. Qu'est-ce que c'est? C'est Huo Jingshan. Quand il était petit, il a été enfermé dans un bureau jusqu'à 13 ans. Cela l'a complètement isolé de ses émotions. Il ne pourra jamais aimer qui que ce soit. Parce que ses baisers ne veulent absolument rien dire pour lui. Moi, une petite servante, ne devrais pas penser à ça. Le grand Li Douyang est vraiment confortable. C'est sûr que c'est confortable. Ne parlons même pas des servantes. Je dors aussi à peu près 1 million. C'est vraiment agréable au toucher. Pas étonnant que ça vaille 1 million. Ce million, on ne peut pas le trouver n'importe où. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Je vois un ange. Un ange. Je n'aime pas ce titre. Je préfère qu'on m'appelle Petit Ver à Soie. Tu es le 4e jeune maître. Tu es mort sur mon lit. Je fais la sieste. Toi. Comment es-tu entré? J'ai ouvert la porte pour entrer. Tu pensais que c'était verrouillé? Je suis un fan privé, un expert en ouverture de serrure. J'ai appris quelques astuces de lui. Allez, ne dis plus rien, dors un peu. C'est fou. Qui veut encore dormir avec toi? Vraiment mesquin. Alors je vais dormir seul. Pourquoi tu ne retournes pas dans ta chambre pour dormir? Oh, c'est trop bruyant. Après avoir rêvé, tout le monde a sa propre chambre. Qu'est-ce qui est bruyant? Oh, c'est justement parce que c'est trop proche. C'est pour ça qu'il y a du bruit. À ton âge, tu devrais arrêter de jouer avec des enfants. Docteur Feng Wei, vous me cherchez pour quelque chose? Quelle heure est-il maintenant? 9h13. Je prends mon petit déjeuner à 9h précise chaque matin. Tu es la star de la maison. Il est déjà 9h13. Et tu viens à peine de sortir de la chambre.
Sinan est dans ta chambre. Ah. Comment est-ce possible? Je suis fan de Maître Sinan. J'écoute sa chanson en ce moment. Pourquoi est-ce que l'ancêtre de la voiture sort à ce moment-là? Ah, alors tu es aussi mon fan. Tu m'as fait passer un si bon moment, il semble que... Je dois te donner un super cadeau de fan. Vous avez dormi. Et toi? Dormir. Docteur Guet. Vous avez mal compris. Ce que veut dire le jeune maître Sinan, c'est... Au revoir, petite actrice. Peu importe comment vous vous amusez avec eux. Vous devez bien faire votre travail d'actrice. C'est le jeune maître Guet, pas moi. À qui? Ah. Désolé. Laisse-moi passer. Ah. Ah. Mes yeux. Mes yeux. Que crie-t-on? Tout ce linge sale doit être désinfecté. Je vais t'envoyer mes horaires de repas et d'élimination quotidiens. N'oublie pas de bien planifier. Aujourd'hui, je ne veux pas que cela se reproduise. Et la crème protectrice pour la peau est la seule chose normale. Je me suis appuyé sur toi pendant longtemps. Les jeunes maîtres de Yunzé sont tous incroyables. Levé à 7 heures du matin. À 7h05, je vais aux toilettes. À 7h10, je bois de l'eau tiède. À 7h15, je bois un café glacé. À 7h20, cardio, à 7h50, musculation. Ce n'est pas pour ceux qui veulent devenir médecins. Le vertige et le cerveau vont très bien. Et puis cette saleté. Aide-moi à enlever mes lunettes. Il ne va vraiment plus aimer personne. Si j'étais mademoiselle, je choisirais sûrement Huo Tingchen. Ne te fais pas d'illusions. Je ne tomberai pas amoureuse de toi. Tu as accidentellement dit ce que tu pensais. Lynxia Xiao. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu dire? Tu viens à peine d'arriver et tu séduis le maître. Je n'ai pas séduit le jeune maître. C'est lui qui m'a dragué. J'étais ivre et j'ai essayé de m'approcher. C'est clairement toi qui étais sous les mains embrassées de force. J'ai tenté de prendre le symbole de la petite maîtresse de la famille Li. Inconsciemment, j'ai usurpé son identité. Je ne l'ai pas fait, je dis la vérité. Ma mère m'a vraiment donné un pendentif en jade de pensée. Mais tu l'as laissé traîner chez Lingling toute la journée. Alors je te conseille de ne pas perdre ton temps avec moi. Je ne m'intéresserai jamais à un type aussi bas et menteur. Je mens sur sa mère. Je sais que pour vous quatre, je ne suis qu'une personne de bas étage. Mais même si je suis pauvre, j'ai de la fierté. Je ne me moquerai pas de ma mère. C'est une blague. Ce que je viens de dire semble vraiment assez rassurant. Désolé. Wu Tian Xiao Xiao. Je te crois. Salope. Tu es vraiment sans gêne. Tu oses me voler un homme. Comment peux-tu frapper quelqu'un comme ça? La petite mademoiselle est toujours si gentille avec nous. Comment peux-tu lui faire ça? Je ne l'ai pas fait. 4 jeunes maîtres. Sont tous les fiancés de la petite demoiselle. Tu es ici à flirter avec le président Huo, et nous t'avons attrapé. Je ne flirte pas avec le président Huo, je ne le fais pas. Arrête. Je vais m'en occuper. Lynxia Xiao, ne sois pas si pitoyable. Il ne faut pas alerter, c'est interdit. Xion Shen,
tu es mon fiancé. Pourquoi parles-tu avec cette petite traînée? Oui, comment puis-je être le fiancé de la petite demoiselle? Qu'est-ce que je fais, moi, la petite servante, à rêver en plein jour? La petite demoiselle de la famille Lee est si grossière et arrogante. Je vais devoir passer le reste de ma vie avec une femme comme ça. Ah. Doucement, tu vas bien? Kishen, tu m'as vraiment poussé pour cette petite garce? La personne en position de force traite ainsi le roi? Est-ce raisonnable? Je suis la petite demoiselle de la famille Lee. Elle n'est qu'une femme de ménage. Une servante. Je veux l'insulter, je l'insulte. Je veux la frapper, je la frappe, qu'est-ce que ça fait? Il y a des maris qui peuvent être raisonnables. Qui s'en prend à ma gentille petite fille? À quoi penses-tu encore? Grand-père, cette Lynxia Xiao. Elle a voulu voler mon identité hier. Aujourd'hui, elle veut aussi voler mon fiancé. Ce vieux me chérissait le plus. Lynxia Xiao, attends-toi à mourir. Je n'ai rien fait, je parlais juste avec le directeur Gu. C'est la petite qui a mal compris. Un bébé-fille. As-tu vraiment ton mot à dire? À quoi bon dire tant de choses? Personne ne me croira. C'est moi qui ai d'abord parlé à Lynxia Xiao avant que tu ne viennes. Genou à terre, genou à terre. Monsieur Ni donne une leçon sévère à son petit-fils. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de cela. Je place de grands espoirs en toi. Je t'ai confié les biens de la famille très tôt. Tu es mon choix préféré comme gendre. Comment peux-tu me décevoir ainsi, grand-père? Grand-père, ah. Papa, ça va? Tu dois prendre soin de ta santé, grand-père. C'est vrai. Grand-père vieillit. Je dois bien prendre soin de lui. Grand-père m'a élevé. Je ne peux pas décevoir ses attentes. Bien. Lynxia Xiao, à Lynxia Xiao. Tu es la véritable petite demoiselle de la famille Lin. Et alors? Tu es de peu de valeur, tu ne peux pas étouffer ta chance. Toute la famille Lin et cette maison de Lianin sont à moi. Je te cherche, Jia Shaoyu. Tu ne viens toujours pas m'aider après l'école? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas du papier toilette. Je l'ai juste heurté par accident. Je vais te servir un verre d'eau. Ne fais pas l'idiot avec moi. Ton jeune maître n'est pas un bon à rien. D'accord. Qui t'a frappé? Personne ne m'a frappé. C'est la jeune demoiselle, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une domestique de Lin Yinze. Peu importe comment on me trompe. Qui pourrait encore me frapper? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sûr que le jeune maître Fuchang doit être très content de me voir frapper. Parce que quelqu'un s'acharne enfin sur moi à ta place. Il n'a pas tort. Je le garde près de moi juste pour le torturer, mais... Regarde-le, comment peut-il être si en colère d'être frappé? Je t'ai gardé à mes côtés. Pour te torturer personnellement. Maintenant, Y-Ro me devance. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi tu viens avec moi? Va. Trouve grand-père, je te ferai voter. Je ne vais pas, tu ne peux pas perdre ce travail. Espèce d'idiot, je fais ça pour ton bien. As-tu vraiment si besoin d'argent? C'est exact, je dois encore gagner de l'argent pour payer les études de Lin. Je ne peux pas me faire renvoyer. Lin. Qui est Lin? Pourquoi l'expression du jeune maître Fuchang est-elle si désagréable? Je te parle, moi. Qui est Lin? Ces jeunes maîtres semblent me traiter comme un petit chat ou un petit chien. S'ils aiment, ils viennent juste me caresser un peu. Si tu me détestes, pousse-moi d'un coup de pied. J'en ai vraiment assez. Vas-y, mens-moi. Mon frère Lin est mon fiancé. Fiancé. Tu as déjà un fiancé. Alors tu oses encore jouer avec moi? Quand est-ce que je t'ai joué? Toi, vilain. Tu aimes tellement jouer avec les hommes. C'est pour applaudir, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment envie de jouer, alors je suis là pour jouer avec toi.
Non. Lâche-moi. Je t'en prie, lâche-moi. Ne pars pas, je t'en prie, lâche-moi. Non. Monsieur Huo, pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui, c'est de ma responsabilité que tu aies été frappé. Moi seul. Le directeur Huo, qui souffre de l'anédonie, s'inquiète-t-il pour moi? Tu viens juste d'arriver à Linjianzé. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas encore très bien. Quelles choses? Bien que nous quatre ayons l'air brillant et éclatant. En réalité, nous avons tous. Oui, nous quatre avons tous des traumatismes psychologiques très graves. Nos comportements et manières de faire sont différents de ceux des gens ordinaires. Sinan est trop belle. Il a failli être blessé dans son enfance. C'est pourquoi il ne peut toujours pas dormir seul maintenant. Ce n'est pas seulement toi. Nous trois avons tous été comme un mur de pierre. Gu Sinan regardait. Le soleil brillait. Je ne m'attendais pas à une enfance si difficile. Être beau n'est pas toujours une bonne chose. Le père de Gu Wei est mort d'une maladie sale. Cela lui a laissé une grande ombre. Cela lui a donné une obsession de la propreté très sévère. Il est très réticent envers les étrangers. Il ne peut même pas se frotter les mains devant moi. Cela m'a laissé un grand traumatisme psychologique. Quant à Fu Shen, la mère de Fu Shen est passionnée par l'amour. Elle divorce et se remarie sans cesse. Finalement, elle a même envoyé Fu Shen dans un orphelinat pour pouvoir sortir avec quelqu'un. Ainsi, dès que ses relations dépassent son contrôle, cela déclenche de graves troubles bipolaires. C'est donc ça. Pas étonnant qu'ils soient si instables émotionnellement. Bien qu'ils aient tous l'air de véritables casse-pieds. Mais ce ne sont pas de mauvaises personnes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Fais simplement ton travail. Pourquoi le patron m'a-t-il spécifiquement dit cela? C'est la compassion d'un supérieur envers un subordonné. Je n'ai jamais parlé de cela à un étranger. Pourquoi lui dire tant de choses? Tout le monde vit dans l'ombre de l'Indien. Je ne veux pas de malentendus inutiles. Et le directeur Huo? Quoi? Le directeur Huo, ivre et sobre, c'est complètement deux états. Quelle en est la raison? Ta douleur et tes ombres. Je veux vraiment entendre cela de ta propre bouche. Tu n'es qu'une domestique. Concernant les affaires du maître de la salle sans autorisation, tu as dépassé les limites. Fou. Waouh. C'est incroyable. Et, tu peux pas être un peu plus sérieux? Tu fais baver. Tu ne comprends pas. Cette peinture a été vendue 300 millions lors de la vente aux enchères de China Guardian. Et tu la laisses là, sans y penser. Chez Linjianzé, il n'y a pas de bonnes affaires. Même les toilettes de la chambre sont en or pur. Je ne peux pas dire que ce n'est pas ma bonne fille. Elle est devenue la petite demoiselle de la famille Li du jour au lendemain. À partir de maintenant, tu n'es qu'un simple père adoptif pour moi. Je ne suis pas ta fille. Si jamais il découvre ma véritable identité, nous sommes tous les deux foutus. Oui, 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 j'ai tort. Petite rencontre de la famille Li. Mademoiselle Jia. Linxiak Xiao. Ça. Si vite, Linxiak Xiao a déjà dragué 2 jeunes maîtres. Que suis-je censé faire? N'est-ce pas ton fiancé? Pourquoi il est avec des femmes? Vous trois, allez bien enseigner à Linxiak Xiao. Merci. Osant tromper les hommes qui intimident la jeune maîtresse. Tu cherches à mourir, c'est ça? On est là depuis si longtemps. Il y a de quoi être jaloux. Et, je te le dis, toi ça va bien. Tu ne laisses passer personne. Tu les fais tous tourner en bourrique. Je t'ai dit que je ne les avais pas approchés. Pas fait, c'est pas fait. Tu oses encore te défendre? Même si tu me tues,
Je n'ai rien fait de tout ça. Je ne l'admettrai pas non plus. D'accord, tu veux mourir, c'est ça? Salope. Va te mourir. Tiens-le. Qui vous a permis d'entrer dans la chambre? Que faites-vous? Lily, tu as tué quelqu'un. Pourquoi dis-tu ça? Je voulais juste lui donner une leçon. Nous ne pensions pas qu'il allait mourir. Il a besoin de réanimation immédiatement. Sinon, dans moins de 3 minutes, il va mourir. Docteur Go, dépêchez-vous de le sauver. Il est couvert de bactéries. Mais je suis médecin. Je ne peux pas agir dans la panique. Je veux revenir. Pourquoi y a-t-il encore des espions? Il a osé mettre Ling Xiao et Jia Luo dans son lit. Tu n'as pas encore dégagé? Je suis un médecin professionnel. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Finalement, entrer en contact avec les gens n'est pas aussi terrible que je l'imaginais. Je ne profite pas de la situation. Je te sauve. Ne pense pas trop. Mon Dieu, je suis vraiment monté dans le lit du docteur Gu, un maniaque de la propreté. Il va sûrement me tuer. Désolé, docteur Gu. J'ai accidentellement sali votre lit. Je vais le nettoyer tout de suite. Merci, docteur Gu, de m'avoir sauvé. Mais vous ne devez pas me mépriser autant. Vous ne pouvez même pas demander à quelqu'un d'autre d'aider avec la chambre que vous avez salie. Vous ne me laissez même pas partir. Jeune maître Sinan. Il y a tant de serviteurs dans la résidence Qingyun. Ils dorment tous paisiblement. Vous n'avez pas besoin de venir ici tous les jours. Le jeune maître Sinan a pleuré. A-t-il fait un cauchemar? Non. Ne fais pas de mal à Sinan. Il a rêvé de quelqu'un qui lui ferait du mal. Sinan a tellement peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Maman. Je suis désolé pour les victimes. Ce n'est pas vraiment approprié, non? S'il te plaît. Fais-moi un câlin pour les victimes. Ne me quitte plus jamais, d'accord? D'accord. Réveille-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Il semble que j'ai fait un rêve hier soir. Tu as fait quelque chose à mon égard? Jeune maître Sinan. C'est toi qui es entré discrètement dans ma chambre. Et maintenant tu me demandes ce que je t'ai fait. Je t'ai endormi dans mes bras. Alors, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Qu'est-ce que Yongmu t'a dit? Il ne veut probablement pas que je sache ce qu'il ressent. Donc il est devenu timide, n'est-ce pas? Il a dit beaucoup de choses. Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que j'étais la fille la plus gentille et la plus adorable du monde. Ah.
Tu as vraiment du cran. Comment oses-tu te moquer de moi? Aïe. J'ai tellement peur. Personne ne t'a jamais dit que jouer avec les hommes le matin est une chose très dangereuse. Surtout au lit. C'est foutu. Tu as trop joué avec le feu. Le directeur s'est réveillé, lit. Sinan. Fous le camp d'ici, espèce de salaud. Ce gars-là est à moi. L'Inxiaxiao est à toi. Je me souviens que l'Inxiaxiao était notre servante à 4. C'est moi qui l'ai fait rester. Si je ne l'avais pas kidnappée, elle aurait déjà été volée par Xiaxiao. L'Inxiaxiao. Regarde à quelle heure il est maintenant. Où est mon petit déjeuner? Fraise. Quoi, ton père veut aussi me le voler? Eh, d'accord. Allez, battez-vous, battez-vous. C'est pas vraiment impressionnant. Maintenant, le deuxième frère est aussi là. Tu as encore le culot de dire que l'Inxiaxiao t'appartient en tant que servante. Je dis n'importe quoi. As-tu vu mes documents en rangeant? Grand frère, toi aussi tu es là. C'est le bon moment. Puisque nous sommes tous les 4 ici. Il y a des choses qu'il faut clarifier. De quoi parler? Que veulent vraiment ces 4 hommes? Ça va être très embarrassant. Bien sûr. Il décide à qui appartient l'Inxiaxiao. Eh bien, l'Inxiaxiao. Tu as réussi à les séduire tous. Que signifie vraiment l'Inxiaxiao? Cela doit être pris au sens littéral. Grand-père a attribué les servantes de l'Inyanzé à la grande sœur Xiaxiao. Il ne reste plus que l'Inxiaxiao pour s'occuper d'elle. Bien que l'Inxiaxiao ait une apparence ordinaire. Et qu'elle n'ait pas de charme. Et qu'elle soit très banale. Je ne peux pas nier qu'elle est très importante pour moi. Alors laissez-la moi. Et je vous offrirai à chacun 100 personnes banales en plus. Tu racontes n'importe quoi. Sun Nan, tu veux juste trouver quelqu'un pour me mettre à poil. Avec ça, tu prends la monnaie et je te fais dépenser de l'argent. 1000 raisons. Non. Mon heure de repas est déjà en retard de 10 minutes. Tu as réduit ton temps de repas. Maintenant tu peux m'accompagner à l'école. Non, je l'ai dit, non, non. Ne fais pas de bruit. C'est moi qui suis la petite concubine de la famille Li. Toi, une sale fille, pourquoi 3 jeunes maîtres devraient-ils bouleverser leur vie à cause de toi? Heureusement que ma jeunesse n'a pas été gâchée par toi. Vous avez fini de faire du bruit, tous les 3? Est-ce que Huo Tingshen aime même cette petite servante? Vous en avez assez tous les 3? L'Inxiaxiao est une personne, pas un jouet. À se battre pour elle. C'est quoi cette attitude? Nous n'avons que toi maintenant. Que dis-tu? Il y a 24 heures dans une journée. Nous sommes 4. L'Inxiaxiao peut seulement passer 6 heures avec chacun de nous par jour. Sun Nan a juste besoin d'avoir quelqu'un avec lui quand il dort. Il ne demande que des repas préparés à des heures fixes. Tant qu'il a quelqu'un pour s'amuser avec lui, ça lui suffit, et moi. Huo Tingshen, que veux-tu que je fasse pour toi? Huo Tianzhen, que veux-tu que mademoiselle Lin fasse pour toi? C'est mon affaire. Ça ne vous concerne pas. Quelle importance mes œuvres ont-elles pour vous? Je veux maintenant monopoliser l'Inxiaxiao, il se pourrait qu'il soit trop tard. Pour le reste, je m'en fiche. Tant qu'il est là pendant que je dors, ça ira. J'espère que cela n'affectera pas mon temps de petit déjeuner. Pas de problème, mais la vérité ne doit pas changer. C'est l'heure actuelle. Si le réfrigérateur a ce que je veux. Espèce de garce, éloigne-toi de moi. Pourquoi tu deviens folle? Tu as du culot. Comment oses-tu parler à cette demoiselle? Tu es la petite demoiselle de la famille Li. Tu n'es pas mon père. Comment devrais-je te parler? Je suis à genoux pour te servir? Mais tu ne peux pas me diffamer pour une servante. Servante. Jeune maître Feng Shen. Moi. À mes yeux. Cette servante est bien plus importante que toi.
Vous quatre n'êtes que des nourrices que mon grand-père m'a fait élever. Votre avenir est entre mes mains. Votre existence n'a de sens que grâce à moi. Si vous osez me contrarier, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas vivre. Mademoiselle Xiao, avez-vous des instructions? N'hésitez pas à me dire de me cacher. Tu es vraiment insupportable. Ne sois pas impulsif. Comment peux-tu dire cela alors que tu as une aiguille dans le visage? Comment cela se fait-il que tu ne l'appelles pas Mademoiselle Xiao? Avant que je choisisse mon fiancé, vous étiez tous des souris. Et si tu ne trouves jamais de mari? Alors vous resterez des souris pour toujours. Vous serez des souris pour toujours. Vous feriez mieux de vous garder pour vous. Ne traînez pas avec cette petite sorcière. Sinon, je peux la faire disparaître facilement. Préparez-vous bien. Pense à comment faire un vœu. Comment grand-père peut-il avoir une petite demoiselle? Cette mauvaise petite fille. C'est tout simplement incompréhensible. Le jeune maître érudit arrive bientôt. C'est l'heure du repas du jeune maître consultant. Tu es maintenant dans le temps de ce jeune maître. Ce jeune maître n'est pas content. Comment peux-tu penser à quelqu'un d'autre? Tu es un jeune maître hautain. Avec tant de gens à tes côtés. Tu as même la chance d'épouser le petit de la famille Li. Qu'est-ce qui te rend si malheureux? Tu serais content si Wexiang ne se mettait pas avec la personne que j'aime? Je ne suis pas content en ce moment. Lâche-moi. C'est drôle, je suis immature. Immature. Toi. Je crains que personne ne joue au basket, monseigneur. Je suis venu spécialement pour voir ma mère. Le seigneur a maintenant l'automne. Ah. Espèce de garce. Qu'est-ce que tu fais ici avec le seigneur riche? Monsieur Feng est tellement beau. C'était toi qui venais juste de sauter, non? Ne la touche pas non plus. C'est ma petite amie. Lin Xiaxiao, tu as du talent. Tu dois en assumer les conséquences. Ce qui me concerne est vraiment excessif. Excusez-moi, le médecin doit-il entrer dans la salle d'opération pour manger? Venez dans la salle d'opération. Je veux que tu m'aides à enlever mes vêtements. Enlève mes vêtements. Docteur Luen, êtes-vous là? Docteur Luen. Je suis ici. Docteur Luen. Pourquoi je suis couvert de sang? C'est à cause d'une erreur pendant l'opération. Aide-moi à me déshabiller. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? J'ai envie que ce soit fait. Laisse-moi le faire. Ton temps m'appartient maintenant. Tu dois faire ce que je te demande. Les pantalons sont bien en place. Aide-moi à enlever une couche. Pas de souci, il y a encore des sous-vêtements en dessous. Ce n'est pas comme si j'étais totalement nu. Pourquoi tu ne mets pas de sous-vêtements?
Pourquoi tu ne mets pas de sous-vêtements? Tu veux vraiment que tout l'hôpital vienne nous regarder? Le médecin entre dans la salle d'opération. Il doit s'assurer de ne rien porter de personnel. Donc, il ne peut pas porter ses propres vêtements. C'est du bon sens. Du bon sens, mais tu ne peux pas laisser ta femme se déshabiller. J'y ai pensé. Quoi? Je peux t'épouser. Ah. MHM. Eh bien, merci. MHM. Tu ne voulais pas toujours épouser la petite demoiselle de la famille Lee? J'ai une grave obsession de la propreté. Je ne peux pas avoir de contact normal avec des femmes ordinaires. Eh bien, je ne suis pas une femme ordinaire, n'est-ce pas? Tu es différente. Après tout, je n'ai jamais eu de contact physique avec une femme. Quel contact physique? Non, absolument pas. N'est-ce pas toi que je viens de réanimer? Tu ne peux pas faire comme si ça n'avait jamais eu lieu. C'est vrai. Gugu. Docteur, que voulez-vous faire? Gugu, qu'est-ce qui se passe? Ah, eh bien, il y a un spectacle ce soir, je dois aller aider à surveiller le docteur d'abord. Non. Tu devrais d'abord manger. Quand nous serons mariés. Tu ne seras qu'à moi. Sexe, Monica. Et c'est le bon moment, aide-moi à mettre de l'huile. Ça, ce n'est pas bien. Il y a maintenant 30 000 femmes dehors. Qui s'accrochent à moi sans relâche. Si tu n'es vraiment pas d'accord, je peux appeler l'une de ces 30 000 pour m'aider. Elles sont toutes très désireuses. Tu devines si elles vont faire quelque chose de particulièrement exagéré à ce petit mignon. D'accord, d'accord. Travailler. C'est vraiment trop éprouvant. C'est fait. Que fais-tu? Tes mains sont si incroyables. C'est peut-être à cause des callosités laissées par le travail précédent. Chaque nuit, je ne peux m'endormir paisiblement qu'en les tenant. Il y a vraiment une projection si déplorable. Lynxia Xiao. Dors avec moi pour le reste de ta vie. Ce n'est pas un voyou. Et tu es vraiment trop impatient. Attends que je fasse ma demande en mariage avant de te mettre en colère. Et c'est le jeune homme chauve. Vraiment, chacun est pire que l'autre. C'est Lynxia Xiao, viens un peu. Le président n'est pas encore ivre, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon moment à moi. Tu n'es pas obligé d'entrer si tu ne veux pas. Le directeur Go m'a appelé pour quelque chose? Il n'y a pas de bar. Le directeur est vraiment en train de m'embrasser. Désolé, erreur. Repose-toi tôt.
J'aime juste ce que je suis. Oh désolé. Pourquoi es-tu si nul? Félicitations, félicitations. Ah. Bienvenue, 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 bienvenue. Tu dis que ma mère est une personne si méchante? Elle est même ici pour être portière pour petite mademoiselle. Je n'ai jamais ri autant lors d'une rencontre avec mes fans. Mon visage est devenu tout rigide à force de rire. Vous avez du spectacle aujourd'hui. Vous avez vu Lynxia Xiao? Eh bien, je l'ai vu. Il semble qu'elle ait été emmenée par la petite amie de mademoiselle. La petite demoiselle est vraiment d'un sang noble. Elle est la seule à pouvoir être associée à 4 jeunes filles. Tu as vraiment osé perdre contre une traînée comme ça. Lynxia Xiao a récemment séduit mes hommes, n'est-ce pas? Pas de souci, je te donne maintenant une chance de te racheter. Il te suffit de mettre ce médicament dans les boissons des jeunes maîtres. Je peux effacer ce que tu as fait à mes hommes. Sinon, je vais te faire mourir lentement, jour après jour. Va-t'en. Mange. Bien sûr, c'est pour célébrer notre annonce de mariage ce soir. Ce ne sera pas un de ces médicaments, n'est-ce pas? Pourquoi restez-vous là, à ne rien faire? Vous voulez mourir? Le vieux lit a enfin retrouvé sa petite fille. Il ne peut pas attendre de la présenter à tout le monde. Cette petite demoiselle de la famille Li est vraiment une porte-bonheur. Nous devons bien la traiter. Les 4 jeunes maîtres de Lin Yunze sont si excellents. Je me demande quelle petite demoiselle choisira. Et, ça va bientôt commencer. Allez, allons-y, allons-y. De toute façon, les jeunes maîtres finiront par épouser les jeunes maîtresses. C'est juste une question de temps. On dit que les jeunes maîtres sont plutôt gentils avec moi. Est-ce que ça ne fait pas de moi une complice? Xiao Jiu. Pas bon. Monsieur, servez une tasse. Lynxia Xiao, que fais-tu ici? Il y a un gonflement sur ton visage causé par une dilatation des vaisseaux sanguins. On t'a giflé? Tu as été frappé. Non, je suis juste tombé par accident. Lynxia Xiao. Tu mets de la crème pour les mains Chanel sur ton visage? Ou tu as été giflé par une main qui avait de la crème pour les mains Chanel? Chut, qui oserait frapper une majordome comme moi? C'est beau, qui est-ce? Où est ta voiture? Qui est cet homme? Tous les gens de la haute société du monde entier sont ici. À partir de maintenant. Ils devront tous s'incliner devant moi, Y Euro. Ce soir, je vous ai invité pour vous présenter ma petite fille, Li Xiaobiao. Tout le monde sait que ma petite fille a erré à l'extérieur pendant 15 ans. Je remercie la famille Y d'avoir accueilli ma petite fille. Je demande à Y Xion, le directeur Y, de dire quelques mots. Notre famille a vraiment mis tout son cœur à accueillir Y Rue. La nourriture, les vêtements et les biens, tout est de la meilleure qualité. Chaque mois, les frais de subsistance de Y Rugan atteignent 100. Non, c'est 10 millions. C'est pour régler des comptes avec le vieux lit, n'est-ce pas? Vraiment un bonnet. Avec si peu d'argent, ça vaut la peine d'en parler? Ce n'est pas tout. Lors de ma cérémonie de majorité, j'ai dépensé 3 millions pour lui acheter une voiture. Vous avez dépensé 5 millions pour lui acheter une maison. Ah, et il y a encore ça.
Merci à la famille YE. Merci de prendre soin de ma petite fille, ah. Pour montrer ma gratitude, je vais offrir un contrat de coopération de 10 milliards. Maintenant, nous allons choisir la candidate Mademoiselle Sun. Je vais d'abord vous présenter les candidats pour le gendre de ma petite fille. Ils sont au Ting Shen, le président du groupe Li. Le célèbre médecin spécialiste Gu Wei. La star mondiale du drainage Shinan. L'étudiant brillant de la meilleure université au monde Fusen. Xiaolin. Vas-y, choisis celui que tu préfères. Puis danse une danse d'ouverture avec lui, d'accord? D'accord, grand-père. Viens ici. Ah. Pourquoi es-tu jaloux? Les 4 jeunes maîtres appartenaient à la petite demoiselle de la famille Li. Il arrive, il arrive. Il marche vers moi. Je le veux, Hachem. Il a l'air tellement sale. Non, je vais aussi prendre un verre. Eh bien. Quelle coïncidence. Ce n'est pas possible que ce soit si coïncident. Le médicament doit être dans ce verre. Non, je dois encore le faire 2 fois. Et, ce n'est pas ça, et... Vous. Lequel des jeunes maîtres a bu du vin avec du poison? Je dois prendre un autre verre. Linxiaxiao, tu as fait ce que je t'ai demandé? Petite mademoiselle, moi. Et Xiao. Il me semble que j'ai fait un rêve très heureux. Xiao dans le rêve Xiao. Avec la personne que j'aime. Ce rêve était si réel. Je n'ai jamais ressenti une telle fatigue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Monsieur Yo est dans mon lit? N'est-ce pas moi qui rêvais hier soir? Ah, ne tire pas ma couverture, c'est agaçant. Le jeune maître Sun Sinan est aussi là. Ne fais pas de bruit, dors bien. C'est sale, même le jeune maître fou. Qui peut me dire ce qui se passe vraiment? Gouzi, que fais-tu ici? Vous êtes aussi ici? Ah. Qui est mon chien? Assieds-toi bien. Grand-père, tu as tout vu. Cette garce, Linxiaxiao. C'était intentionnel. Alors ça, clairement, on ne peut pas le boire. Et pourtant, tu fais l'important. Qui sait? Avec un verre, tu es déjà par terre. Le visage si rouge. Tiré sur un policier. Vous êtes les fiancés que grand-père a choisis pour moi. Vous ne devriez pas vous soucier d'une servante. Vous devriez vous en soucier. C'est à moi que vous devez plaire. Grand-père,
C'est arrivé soudainement. Je vais d'abord emmener Xiao Xiao se reposer. Et, je vais l'aider. Je vais l'aider. Grand-père. Je les surveille. Grand-père, je suis médecin. Ils ont besoin de moi. Je vais aller voir. Et, qu'est-ce que vous faites ici? Ah là là, quelle est l'origine de cette bonne? Ces 4 jeunes maîtres semblent tellement nerveux à cause d'une bonne. Oui, leur préoccupation pour une bonne dépasse même celle pour la jeune demoiselle. Grand-père, cette ligne Xiaxiao n'est pas simple du tout. Depuis qu'elle est arrivée à la résidence Lingien, elle s'oppose à moi à chaque tournant. Avant, elle voulait voler mon identité, c'était déjà beaucoup. Maintenant, elle veut même me voler mon fiancé. Grand-père, vous devez prendre ma défense. Impudente, petite démone. Comment oses-tu te comporter ainsi envers mon ombre? Renvoyez-la chez elle. Maître. Monsieur Wang. Maître. Amenez-moi mademoiselle là. Maître, ne vous mettez pas en colère. Après tout, mademoiselle a choisi d'épouser le directeur Huo. Les autres 3 jeunes maîtres peuvent aimer qui ils veulent, cela ne concerne plus mademoiselle. Ce que vous dites a un certain sens. Tu racontes n'importe quoi, aveugle. Disciple. Il ne faut pas être impoli. La petite jeune fille va épouser Monsieur Huo. Les 3 autres jeunes maîtres veulent aussi se marier et avoir des enfants. Je pense que Xiaxiao est une bonne fille. Elle est capable et travailleuse. Le plus important, c'est qu'elle peut gérer les 3 jeunes maîtres. Grand-père, eux, ce sont des vieux maîtres. N'as-tu pas remarqué que depuis que Xiaxiao est entré dans la maison Lingyun, les 4 jeunes maîtres ne se sont plus battus? Cela dit, cette Xiaxiao n'est pas sans mérite. Jeune maître, tu ne peux pas être trop autoritaire. Aujourd'hui, tu as déjà choisi Ting Che. Ce mois-ci, concentre-toi sur la préparation de ton mariage avec Ting Zheng en France. Ne fais plus de bêtises. C'est grand-père qui a raison. Toi, Ling Xiaxiao, tu oses voler mes affaires. Tu peux dire adieu à Lin Jianze. Vous êtes la mère et le frère de Ling Xiaxiao, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah en fait, ce n'est pas mon enfant biologique. C'est une petite mendiante que j'ai trouvée dehors. Cette petite peste ne se comporte pas bien avec Lin Yuzhe, n'est-ce pas? S'il ose offenser mademoiselle Xiao, je l'écrase. Alors fais disparaître Lin Xiaxiao. Cet argent, c'est pour toi. Ah. Monsieur Suzanne. Que s'est-il passé après que j'ai bu ce jour-là? Je te prie de me le dire. Cela fait déjà 1 mois, et je n'ai pas de nouvelles. Ce jour-là, après avoir bu, j'ai été emmené par Monsieur Huo. À part les 4 jeunes maîtres, personne ne sait ce qui s'est passé. Je peux te le dire. Mais... ce n'est pas possible. Non, tant pis. Alors, demande aux autres 3 personnes. Leurs conditions seront meilleures que les miennes. Eh bien, que dirais-tu de ça? Embrasse-moi un coup. Je te le dis vraiment. Espèce de salope. C'est vraiment du vol. Dis-moi. Espèce de salope. C'est vraiment un vieux. Pas de souci. Qui es-tu pour frapper mes gens à Lin Jianze? Je frappe qui je veux, ça te regarde pas. C'est ma mère. Oh là là. Que fais-tu ici? Tu dis que ce n'est pas ta mère? Lin Xiaxiao, cette fois tu dois dégager. Alors le frère Guan Bulin dont tu parles, c'est mon frère. Je suis désolé. Je t'ai menti. Lin Gégé n'est pas mon fiancé. C'est mon frère. Sa vie est si difficile. Je l'ai même mis dans une situation si difficile auparavant. Puisque tu connais déjà notre relation. Dégage vite. Je dois ramener cette petite traînée pour qu'elle épouse mon fils. Maman, que dis-tu? Je suis ta propre fille. Comment pourrais-je donner naissance à une petite traînée comme toi?
Tu n'es qu'une mendiant que j'ai ramassée dans la rue. Une sale clocharde. Je t'ai élevée jusqu'à maintenant. C'était juste pour que tu deviennes la femme de mon fils. Alors? Alors, où sont mes vrais parents? Vrais parents? Il doit aussi mendier. Quand je t'ai trouvé, tu portais déjà un médaillon. On pouvait voir que c'était un truc sans valeur. Ce médaillon. C'est un héritage de notre famille. Xiaoli, grand-père te l'offre maintenant. Ah, tiens. Le médaillon, Xiaolin. C'est moi la véritable petite maîtresse de la famille Lin. Lin Xiaxiao. Dépêche-toi de partir, vieille. Lâche-moi. Je te dis, c'est ma mère. Comment peux-tu te traiter ainsi? Ma vraie mère. Lin Xiaxiao est à moi, Lin Weizai. Comment pourrais-je te laisser l'emporter? Tu penses pouvoir me tromper? Cette petite garce n'a-t-elle pas déjà été renvoyée de la maison Lianien? Qui a dit de le renvoyer? C'est moi qui l'ai dit. Je suis la petite demoiselle de la famille Li. Il n'est pas nécessaire de demander l'avis de qui que ce soit pour renvoyer une domestique. J'en ai déjà parlé à YE. Il fait partie de nous quatre. Tu as quel droit de le suivre, Puisque je suis la petite demoiselle de la famille Li. Alors toute la famille Li m'appartient désormais. Ne parle même pas de Lin Xiaxiao. Même toi et moi, nous pouvons te faire partir. Petite demoiselle. Je vais tout de suite emmener cette petite peste. Allons-y. Lâche cette petite peste. Ne sois pas impudent. Si ce n'était pas la petite demoiselle de la famille Li, je viendrai moi-même. Je te ferai sortir. Si tu oses encore le toucher, je vais te détruire. Eh bien, même dans la famille du milliardaire, il faut respecter la logique. Je ne prendrai pas la belle-fille de ma propre maison. Pourquoi tu ne me la laisses pas? Lâche-le, jeune maître, lâche-moi. Lâche-le. Lâche-le. Resserre un peu, Lingien. Je vais voir qui ose bouger. Il y a des gens qui veulent renvoyer Lin Xiaxiao. Ils ont même amené Lin Xiaxiao et Yang. Ils le forcent à épouser ce bon à rien. Mon fils est un étudiant brillant. Ce n'est pas un bon à rien. Cette petite traînée peut épouser mon fils. C'est qu'il a de la chance. Tu viens juste de revenir de France. Et tu mets le bazar à la maison. Ce matin, vous êtes tous mes prétendants. Pourquoi tu parles toujours pour les étrangers? Eh bien, je ne suis même pas marié. Il en manque un. Nous aidons la raison, pas les proches, HM. Qui voudrait t'épouser? Ce serait vraiment une malchance. La. C'est à l'envers. Vous vous trompez tous. Moi, je fais partie de la famille Li. Mademoiselle, je n'ai même plus le droit de renvoyer une actrice. Fais attention, je vais vous jeter tous dehors de l'Ingienzé. Ce serait super. Je vais emmener Xiaxiao maintenant. Qui t'aime, épouse-moi. Huo Tianzhen, tu fais ça pour cette traînée? Tu ne veux même pas des biens de la famille Lin? Je ne veux tout simplement pas. Huo Tingshen, tu oses me humilier ainsi. Je vais faire en sorte que la famille Li te rende célèbre. Tu ne recevras pas un centime. Huo Tianzhen, arrête-toi. Quoi? Tu veux encore te battre pour l'arme? Lin Xiaxiao est déjà ma personne. Pas besoin de t'en soucier. Alors que veux-tu dire? Frère, que veux-tu dire? Tu ne l'épouses pas. Tu veux vraiment qu'on l'épouse? Vous n'êtes rien d'autre que le fiancé que mon grand-père m'a donné. Vous voulez vous rebeller? Mademoiselle parle de rébellion tous les jours. Alors, pourquoi ne pas essayer de se rebeller une fois? Vous. J'ai une obsession pour la propreté. Je ne supporte pas la saleté.
Si cette maison Lin-Yun n'avait pas l'Inxiaxiao, j'ai peur que vous ne puissiez pas dormir. Alors pourquoi ne pas nous accompagner dans ce monde? L'Inxiaxiao, allons-y. C'est la première fois que je vois une belle personne dans ce monde. Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne serais pas enceinte, non? J'ai déjà un papa. Toi. Ne dites pas n'importe quoi. Oh là là, cette petite peste fait semblant d'être pure, mais elle est assez sauvage. Heureusement, fils, tu ne l'as pas épousée. Sinon, tu vas devoir porter ce chapeau vert dans la chambre. Tais-toi, espèce de bête. Garde du corps, fais sortir ces deux personnes. Ah. Lâche-moi. Je vais faire en sorte qu'on me bloque. Je vais vraiment être papa. Quoi, tu vas être papa? C'est moi qui vais être papa. Vous deux, ne vous disputez pas. Cet enfant doit être le mien. Tout est à toi. Que font ces trois-là? Un si petit enfant. C'est clairement le mien. Frère, je suis tellement heureux. Commandant. Je suis vraiment très heureux. Que se passe-t-il avec ces trois personnes? Pourquoi sont-ils devenus si étranges après avoir bu? Je sais. Tu es ivre, il faut que tu te reposes. Je ne suis pas ivre, je sais vraiment. Les jeunes maîtres ont été drogués à cause de l'alcool. La jeune demoiselle m'a donné un médicament à te donner d'abord. Toi. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme médicament? Ça devrait être, un médicament aphrodisiaque. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que dit la fille. Je viens de le faire à la réception. Ma main a tremblé un peu. Le médicament est tombé par terre. Les jeunes maîtres ont dû tous le prendre. Elle t'a demandé de nous droguer. Tu nous as donc drogués. Quand es-tu devenue si? Elle est la petite maîtresse. Je ne suis qu'une petite démone. Les choses qu'elle me demande de faire. Même si je t'aime. Je n'ose pas ne rien faire. Tu m'aimes. Tu sais que j'adore boire. Si tu m'aimais, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je t'aime. Je ne suis pas à ta hauteur. Je ne suis pas une jeune demoiselle de la famille Li. Je n'ai aucune qualification. C'est sûrement à cause des médicaments que leur mémoire à tous les trois a été déformée. Grand frère. Tu ne veux pas dire que cet enfant est le tien, n'est-ce pas? C'est vrai, cet enfant est effectivement le mien et de Xiao Xiao. C'est moi qui suis la petite demoiselle de la famille Li. Pourquoi vous aimez tous cette actrice? Je ne l'épouserai pas, je ne l'épouserai pas. Les affaires de cœur ne peuvent pas être forcées, après tout. Ne dis pas que tu es la petite demoiselle. Même si le roi des cieux venait, ça ne marcherait pas. Tu sais, cela affecte vraiment l'humeur d'une femme enceinte. J'ai déjà dit tout ce que Y-Euro devait dire. Maintenant, nous allons emmener Xiao Xiao. Vous m'avez vraiment déçu. L'un Xiao Xiao, viens ici. Grand-père. Comment tu t'appelles? Tu me manques tellement. N'aie pas peur. Nous sommes là pour te protéger. Oui. Pour cela. Et toi? Tu n'écoutes même pas les paroles de grand-père? Si grand-père dit autre chose, nous écouterons. Mais si vous nous demandez d'épouser cette petite peste, nous ne l'accepterons jamais, même si cela nous coûte la vie. Naïf. Tu n'écoutes même pas les paroles de grand-père? Xiao Xiao a un enfant de moi. Je ne peux pas la décevoir. Monsieur Huo. Merci à toi. Imbécile. Ce n'est pas seulement toi qui m'aimes. Il y a longtemps, moi aussi je t'aimais. Arrête. Huo Tingshen, c'est clairement le mien. L'enfant est le mien.
C'est bien le mien. Qu'est-ce que vous dites, le vôtre? C'est à moi. Bon, ne vous disputez plus. Xiao Xiao et l'enfant sont à moi. HMPH, es-tu si autoritaire, Huo Tinshen? Vous. Grand-père. Papy. Vous avez mis grand-père en colère. Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Attendez ma mort. Je pourrais hériter de la famille Li. À ce moment-là, je vous ferai 1000 fois plus de mal. Aujourd'hui, vous m'humiliez. Docteur, comment va mon grand-père? Mon vieux Li est âgé. Il a subi un choc. Il est en train d'être secouru. Qui d'entre vous a un groupe sanguin rare? Le vieux a besoin de sang en urgence. La petite demoiselle a un groupe sanguin rare. Je ne suis pas ça. Comment cela se peut-il? La petite demoiselle a été testée quand elle était jeune. Tu as un groupe sanguin rare. Mais je ne le suis vraiment pas. Tu ne le es pas? Si tu ne le es pas, tu n'es pas la petite demoiselle de la famille Li. Mais maître Wang, vous vous trompez à cause de la démence sénile. Comment pourrais-je avoir un groupe sanguin rare? Il s'avère qu'il n'a pas de groupe sanguin rare. Alors il n'est pas Xiao Li. Qui est donc Xiao Li? S'il n'y a pas de groupe sanguin rare, que va faire le vieux maître? Je suis un petit immortel du voyage en Occident. Est-ce que la vraie petite demoiselle, c'est elle? Que veut faire Huo Tianzhen? Il ne va pas découvrir quoi que ce soit, n'est-ce pas? Yuro. Tu ne devrais pas expliquer un peu. Qu'est-ce que je dois expliquer? Je suis la véritable petite Miss de la famille Li. Est-ce que je suis la véritable petite Miss? On le saura avec un test de paternité. Est-ce que Tinshen sait que Y-Euro est une imposture? Je ne l'autorise pas. Qui oserait me le faire? Tu n'as pas dit que tu allais le faire. Grand frère Guan. Emmène Lin Xiaxiao à l'hôpital pour faire un test de paternité. Il a vraiment remarqué. Je suis la vraie Lin Xiaxiao. Guerre interne. Que veux-tu dire par là? Est-ce que Lin Xiaxiao est vraiment la petite demoiselle de la famille Li? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, j'ai le médaillon de la petite demoiselle de la famille Li. Je suis la véritable petite. Qui est vraiment le propriétaire de ce jade? Nous le saurons bientôt. En effet, je suis la petite maîtresse de la famille Li. Le vieux Shen est mon grand-père. Tu n'es pas la petite voisine. C'est moi qui le suis. Si j'avais su que Xiaoyao est notre petite fée, nous n'aurions pas eu besoin de perdre notre temps à discuter avec lui. Appelle la police et fais arrêter ton frère. Tu devrais te calmer. Laisse-moi tranquille. Je ne suis pas lâche, lâche-moi. Je suis le petit esprit de ta maison. Lâche-moi, espèce de salaud. Comment va le médecin? Mademoiselle, le vieux Li s'est réveillé. Il veut te voir. N'aie pas peur, je t'accompagne. Le petit maître et la petite maîtresse sont arrivés. J'aurais dû le frapper depuis longtemps. Tu ressembles tellement à ta mère. Tu devrais être ma petite fille. Bon enfant. C'est grand-père qui t'a fait souffrir. Grand-père. Cette fois, grand-père ne se trompera pas. Félicitations, grand-père. Yao Yao. Grand-père sait que tu es enceinte. Quels sont vos projets ensuite? Grand-père, je veux rien. Grand-père, ça va?
C'est à propos de mademoiselle Jia. Nous l'avons déjà mise dehors. Docteur, de quoi parlez-vous? Ah, Xiaxiao. As-tu choisi ton fiancé? Xiaxiao, 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 Xiaxiao. Tu ne peux pas vraiment ignorer ce qui s'est passé cette nuit-là, n'est-ce pas? Tu es en train de jouer, là, non? Oui, maintenant c'est toi qui fais le petit malin. Mais c'est une petite demoiselle. Nous devons jouer équitablement. C'est-à-dire que si tu oses faire le malin, je peux te vaporiser avec mon petit poison. Tu es un de mes 3 adversaires vaincus. Éloigne-toi de moi. Ma femme est enceinte, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de fou? Huo Tinshen a raison. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Même après toutes ces années. Je n'ai toujours pas compris. Mais je suis très heureux.